Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, j'espère que le message de la dernière fois vous a fait du bien. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Dieu trois fois saint, nous voulons encore te rendre grâce pour ce jour-là où nous voulons finir le message que nous avons commencé la semaine dernière. Nous prions, Père, que à l'issue de ce message, tu donnes à quelqu'un de se rendre compte de l'avantage qu'il a d'être la brebis du Seigneur et de se concentrer sur ta voix, de se concentrer sur sa proximité avec toi et de ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Seigneur, permets que ce message puisse encore toucher quelqu'un, puisse encore faire du bien à quelqu'un et que Jésus seul soit glorifié. Que la gloire te revienne, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on va poursuivre un peu le message de la semaine dernière et j'espère vraiment que on a appris durant cette semaine-là à pouvoir orienter nos oreilles vers la voie de l'esprit. On a appris à pouvoir avoir du discernement. On a appris à ne plus s'inquiéter pour le lendemain. On a appris à compter sur Dieu pour ce qu'il faut faire nous aujourd'hui. Notre lendemain est assuré par lui. Et qu'on a appris aussi à pouvoir nous assimiler, à pouvoir assimiler le message que nous recevons, à pouvoir faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Parfois, on a besoin de réécouter des messages. C'est seulement comme ça que on peut avoir l'Esprit de Dieu qui nous dit ce qui est de lui ou pas. Parce que bien souvent, quand on écoute les messages, on est tellement lancé dans le mouvement qu'on est là, amen, amen, amen. Et puis, on fait pas attention. Et puis, la chose que j'aimerais vous dire aussi, ne dites pas comme ça amen à tout. Même quand un homme de Dieu dit, quelqu'un a oublié de dire amen. Bien aimé, si vous n'êtes pas convaincu, ne dites pas amen. Moi, je sais que personne ne peut m'obliger à dire amen. Voilà. Peu importe l'estime que j'ai pour le serviteur que je coûte. Quand ils disent quelqu'un a oublié de dire amen, que je ne suis pas encore d'accord, que je n'ai pas encore bien compris ce qui est dit, je dis pas amen. Amen, ça veut dire que, ainsi soit-il, ça veut dire que tu valides, tu cautionnes, c'est comme ton tampon que tu mets. Donc, apprenons à ne pas dire amen comme ça à tout. Amen, amen. Quand j'exhorte, ou quand je prêche, ou quand je fais quelque chose, quand je dis amen parce que moi, je suis convaincu de ce que j'ai dit. Si tu dis amen, c'est bien. Si tu dis pas amen, quelque part, t'es pas convaincu ou tu es trop concentré, on va pas, en fait, c'est une histoire pour ça. Mais apprenez à ne pas tout cautionner comme ça. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, on va poursuivre. Et avec la 6e qualité déjà de la brebis. Donc, la brebis, les moutons en général sont des animaux sociaux. Les moutons marchent ensemble. Ils se protègent ensemble contre les prédateurs. Et pour nous, disciples de Jésus, nous devons faire pareil. Et cela s'appelle la communion fraternelle, la communion de prière. Vous savez, j'ai grandi dans un endroit où mon père, mon homonyme, mon père adoptif, lui-même, il avait des moutons. Et ces moutons se sont mêlés aux moutons de la localité où on habitait. Et tu voyais souvent les moutons se mettre ensemble pour porter un d'entre les leurs qui a mal à une patte et qui a du mal à avancer. Il le portait. C'était surprenant. J'étais plus petit, mais ça m'étonnait quand même de savoir que les moutons puissent comme ça se soutenir. Et aujourd'hui, dans l'église, on a perdu ça. Cette communion fraternelle, ce soutien, cet encouragement mutuel qu'on doit avoir, on a perdu ça. Et Jésus se sert des brebis pour nous rappeler qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se soutenir, on doit marcher ensemble, on doit avancer ensemble, on doit pouvoir descendre de sa haute sphère spirituelle et aller dans le menu peuple spirituel pour penser les plaies de celui qui a mal et l'aider à monter avec nous dans cette haute sphère-là. Arrêtons d'avoir une trop forte opinion de nous-mêmes. Arrêtons de croire qu'on sait tout, on connaît tout. Ce que nous connaissons là, c'est ça qui est la vérité, que les autres là, ils ne savent pas. Ils ne savent peut-être pas parce qu'on ne leur enseigne pas. Ils ne savent peut-être pas parce qu'il y a personne pour leur dire que ce que vous faites là, c'est pas bien. Ils ne savent peut-être pas parce qu'il y a personne pour leur soutenir. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'important. C'est des bois, des feux qui sont mis ensemble. Et quand vous voyez une cheminée, il y a un bois qui prend plus que d'autres. Et le bois qui prend plus que d'autres, son feu permet à l'autre bois qui prend moins de brûler ensemble. Les brebis connaissent ça, elles savent se soutenir, elles savent se porter, elles savent marcher ensemble, elles savent avancer ensemble. Et nous, chrétiens, on a perdu ça. Vous savez, j'ai regardé un film avec mon épouse, c'était une sorte de mafia. Et le mafieux, dans quelques nations qu'il aille, il trouvait ses frères de la mafia, il était comme chez lui. Dans chaque maison d'un mafieux dans laquelle il rentrait, il se sentait chez lui. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, on a perdu ça. Si demain je vais, par exemple, en Côte d'Ivoire,
Je vais dire que je suis chrétien. La chose qui va intéresser les gens, il est de quelle dénomination? Est-ce qu'il est catholique? Est-ce qu'il est métaux? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Avant même de regarder juste au fait que je suis chrétien. On n'a plus ce soutien-là. On n'a plus cet élan social, en guillemets, qui va nous porter ensemble. Lisons la Bible. Dans les premières églises, on ne se souciait pas de savoir c'est Pierre qui a implanté l'église, c'est Paul qui a implanté l'église. L'apôtre Paul m'a dit, mais on soit de Pierre, on soit de Silas, on soit de ceci. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous avons tous quelque chose en commun. C'est que Yeshua HaMashiach est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et ça devait suffire à ce que je puisse soutenir mon frère. On a perdu confiance aux chrétiens. En même temps, bon, je peux comprendre. C'est notre manière bizarre de vivre notre foi là qui fait que parfois nous, les chrétiens, on n'a pas confiance en nous. On ne se soutient plus. Les brebis sont des animaux sociaux. Les moutons sont des animaux sociaux. Ils marchent ensemble. Ils se protègent ensemble contre le prédateur. Quand on regarde les chrétiens, on a l'impression même qu'ils veulent que le frère là même puisse mourir dans son péché. Comme ça, on m'a dit, on avait dit, il est mort dans son péché. Ton amour là, c'est comment? Ton soutien, ta fraternité envers ton frère là, c'est comment? Il faut que nous apprenions à revivre, en guillemets, la puissance de la communion fraternelle. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Mon épouse en a parlé dans ses vidéos passées. Ce n'est pas la résilience. Je ne t'aime pas, mais je te supporte. Non. C'est s'encourager. C'est se soutenir. C'est se porter. C'est aider celui qui a du mal à avancer. C'est faire comme les militaires. En plus d'être brebis, nous sommes des soldats. C'est ne pas laisser quelqu'un à la traîne. C'est ne pas abandonner notre frère. Aller le porter. Aller l'aider à se lever. À marcher avec lui. Et s'il a faim, de l'aider à manger. C'est ça que les brebis font. C'est ça que les brebis font. Il faut qu'on revienne à cela. Il faut qu'on revienne à cela. Amen. On a perdu ça. On voit dans nos églises des chrétiens qui viennent et qui ont du mal à manger le dimanche. C'est pas que l'église n'est pas au courant. L'église est au courant, mais l'église dit, faut travailler. Maintenant qu'il trouve du travail là, aide-le à manger. Aide-le à manger. Parce que il a sa dîme qu'il donne. Tu lui dis tous les dimanches qu'il faut qu'il donne sa dîme. Il donne sa dîme. Il a aussi ses offrandes qu'il donne. Tu lui dis tous les dimanches qu'il faut donner ses offrandes. Il donne ses offrandes. Mais là, il a du mal à manger. Ça fait un temps. Tout ce que tu retiens, c'est qu'il est paresseux, il fait pas d'effort. Mais aide-le. Aide-le. Porte-le. Aide-le. Encourage-le. On a perdu ça. Amen. On entend dans nos églises que donner de l'argent à l'église, c'est comme mettre ça dans sa banque céleste. Ça, je suis d'accord si vous voulez. Enfin, je veux dire, on peut dire ça. Mais, quand moi je mets mon argent dans ma banque, et quand j'ai besoin d'argent, je vais voir le banquier à qui j'ai confié l'argent, pour voir comment je peux récupérer mon argent. Mais pourquoi dans nos églises, quand le frère et sœur à qui on a dit, donne peut-être même toute ta paye à l'église, c'est comme si tu mettais à la banque, quand il revient demander de l'aide là, pourquoi on lui fait comprendre qu'il faut qu'il va travailler? Tu as dit qu'il mettait son argent dans la banque céleste. Pourquoi tu lui dis d'aller prier Dieu pour que Dieu lui donne sa banque, alors que tu as été le banquier, tu as été l'agent commercial par qui son argent est passé dans la banque céleste? Bien aimé. Faisons attention et aidons nos frères, aidons nos sœurs. La maison de mon frère en Christ, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est censé être ma maison, mais je suis censé me sentir bien quand j'y suis, sans avoir peur qu'on me critique, sans avoir peur qu'on me juge, sans avoir peur qu'on me descende. Parce que tel ne travaille pas, parce que tel est ceci, parce que tel est cela. Soutenons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, afin que nous avancions ensemble vers le royaume des cieux. Alléluia. Les brebis ont cette qualité-là. Amen. La 7e qualité de la brebis que j'aimerais mettre en évidence, c'est que les brebis sont obéissantes. Et elles suivent leur maître. C'est pour ça qu'on pense qu'ils suivent les gens, on suit les gens comme des moutons, on est bêtes comme... Non. Les brebis sont obéissantes. Elles suivent leur maître. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, la brebis connaît la personne qui la nourrit. La brebis connaît la personne qui lui donne à manger. La personne qui prend soin d'elle, elle la connaît. La brebis la connaît. Amen. Et elles sont obéissantes. C'est-à-dire que les brebis savent si un tel qui arrive est un maître connu ou pas. Quand tu approches des brebis, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand elles ne vous connaissent pas, elles vont bouger ensemble. Elles vont partir ensemble. Elles vont fuir ensemble. Parce qu'elles ne vous connaissent pas. Et si elles voient que plus vous approchez, vous semblez dangereux pour leur vie, c'est là qu'elles vont se mettre à courir. Bon, on va les rattraper parce que c'est des brebis, mais elles vont se mettre à courir. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, les brebis ne sont pas aussi bêtes qu'on le croit. Elles sont obéissantes, elles connaissent leur maître, elles connaissent qui les nourrit, elles connaissent la personne qui prend soin d'elles. Bien-aimés, soyons des êtres obéissants.
Soyons des êtres qui suivons notre maître Yeshua Hamashiach. Parce que on est pressé de dire que Jésus est notre sauveur. Mais on n'est pas pressé de dire que Jésus est notre maître. Accepte que Jésus te dise, mon enfant, je sais que je t'ai béni. Je sais que je t'ai dit qu'il faut te marier. Mais la femme que tu vas prendre, le mari que tu veux prendre là, ce n'est pas la personne que je t'ai prévue. En tout cas, là. Ce n'est pas, acceptons que Jésus nous dise ça en tant que notre maître et notre Seigneur. Acceptons cela. Parce que les brebis là, quand le berger est avec eux, quand leur berger qu'elles reconnaissent est avec elles et qu'elles veulent aller à un endroit, c'est le bâton qui les ramène, c'est la houlette, c'est tout ça là qui font que les brebis reviennent dans le droit chemin. Quand elles veulent aller vers un animal qui est dangereux pour eux, pour elles, c'est le berger qui les en empêche. Il faut accepter que Jésus fasse pareil pour nous, ne pas murmurer parce que à un moment donné, on a voulu épouser quelqu'un qui a l'argent, machin, et que Dieu a fait que cette personne fasse quelque chose, qu'on comprenne que c'est pas réellement son enfant et qu'on dise Seigneur, mais tu as vu et puis tu as fait ça. Non, Dieu nous aime, Dieu nous connaît et il sait ce qui est bien pour nous. Soyons juste obéissants et suivons-le comme des moutons. Amen. Suivons-le comme des brebis. C'est ce qu'il attend de nous parce que ces brebis le connaissent. Elles connaissent sa voix et elles le suivent. Amen, amen. La 8e qualité que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est que les brebis sont élevées aussi pour leur lait. On ne les élève pas seulement pour leur chair, mais elles sont élevées pour leur lait, qui est de très bonne qualité. Amen. Le lait des brebis, c'est un peu plus cher que le lait de vache, et c'est de très bonne qualité, parce que c'est des brebis. Nous devons aussi produire des fruits en tant qu'enfants de Dieu de très bonne qualité. Nous devons produire des choses qui sortent de nous doivent être de très bonne qualité. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Nous devons produire dans toute notre marche des choses qui montrent aux autres que nous sommes des enfants de Dieu. Et la première chose qui montre aux autres que nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit que c'est à l'amour que vous manifestez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, on produise des choses dignes, des choses bien, des choses bonnes. Il n'est pas normal que les plus grandes déceptions, les plus grandes frustrations, les plus grandes escroqueries se passent dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est simplement pas normal. Il faut qu'on cherche à vous côtoyer parce que vous êtes enfant de Dieu. Il faut qu'on cherche à marcher avec vous parce que vous êtes différents. Il faut qu'on cherche à marcher avec vous parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Vous savez, ici en France, je suis dans une région, la région de la Champagne, à Ardennes, où on parle du champagne. Et j'ai travaillé dès ma première année ici dans des vignes. Et voilà, dans les vignes, on croise de tout le monde. On croisait de tout le monde à l'époque, des sans-papiers, des célibataires, des couples. On croisait de tout le monde. Et chaque soir, il y avait une réception de tous ceux qui ont vendangé là, qui ont cueilli les raisins. Et voilà, donc les gens, ils étaient dans l'alcool, ils étaient dans le show, ils dansaient. Et moi, j'étais dans le groupe, mais j'étais dans mon coin. Enfin, pas dans mon coin. Voilà, je voulais pas me mêler à tout ça. Voilà. Et c'est parce que je voulais pas me mêler à tout ça que des personnes m'ont remarqué. Des personnes m'ont remarqué, ils sont venus vers moi pour dire, mais lui là, c'est qui? Et il est différent, il n'est pas comme les autres. Il y a même des filles qui ont dit, lui là, il me plaît. Et il me plaît bien parce que on sent que c'est un garçon bien, il est différent. Mais bon, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas rentré dans tout ça. Mais c'est le témoignage que j'ai montré. On a vu que tous ceux qui étaient là étaient dans des choses, ils cherchaient à coucher avec les filles, tout. Dans les vendanges, beaucoup de choses se passaient. Tout ça là. Et moi, j'étais différent. Voilà. Parce que j'étais là avec eux, je cueillais avec eux, mais j'ai quelque chose, j'ai quelqu'un qui n'a pas, j'ai Jésus de Nazareth. Il faut que Jésus de Nazareth nous aide à faire la différence. Il faut qu'on montre qu'on est différent. Amen. Il faut que notre lait soit un lait recherché. Il faut que le fruit qu'on produit soit des fruits dignes de la repentance qui montrent qui est notre maître. Il faut que le monde sache que nous sommes juste disciples de Jésus. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. La dernière qualité que j'aimerais mettre en évidence, c'est que les brebis donnent des enfants qu'on appelle les agneaux. Et les agneaux sont utilisés pour les sacrifices, pour être mangés. Nous devons nous aussi mourir à nous-mêmes. Nous devons nous offrir un sacrifice vivant. Nous devons nous laisser être, entre guillemets, sacrifiés par Dieu. De toute façon, Jésus a déjà pris notre place. Amen. Nous aussi, nous devons être des sacrifices vivants, nous donner à Jésus. Amen. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons comprendre que notre destinée
est pour être des sacrifices vivants pour la gloire de Dieu. Être des sacrifices vivants pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, acceptons que Dieu nous brise un peu. Acceptons que Dieu tue un peu telle chose de nous qui nous empêche de rentrer dans sa destinée. Acceptons que Dieu nous retire un bras parce que ça nous empêche de rentrer dans sa destinée. Acceptons que Dieu nous ferme un peu l'œil gauche parce que ça voit des choses que Dieu ne veut pas et ça nous empêche de rentrer dans la destinée de Dieu. Acceptons que Dieu nous émonde un peu. Acceptons qu'il enlève les feuilles mortes un peu. Ça peut faire mal, mais tu fais tout cela pour notre bien. Les agneaux sont utilisés pour le sacrifice depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. On voit l'importance des agneaux et des brebis dans la Bible. Sois une brebis du Seigneur. Sois une brebis du Seigneur qui suit son maître. Une brebis du Seigneur qui produit des fruits dignes de la repentance. Une brebis du Seigneur qui est obéissant. Une brebis du Seigneur qui écoute son maître. Amen, amen. J'espère vraiment que le message sur les brebis vont nous aider à comprendre qu'on peut être dans l'enclos, là où sont les brebis du Seigneur, et ne pas être une brebis du Seigneur. Amen. Je vais lire un dernier verset pour finir. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Je vous remercie pour votre écoute et je prie que ce message vous fasse du bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et puis on va se retrouver une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Mais j'aimerais aussi dire que on va bientôt commencer les directs, voilà, les directs sur YouTube, sur Facebook. Voilà, avec mon épouse, avec le couple coquet, on va commencer des émissions en direct et vraiment c'est par obéissance qu'on veut faire ces choses-là et on espère vraiment que on sera des canaux du Seigneur pour nous apporter son message. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Pardon. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle ensemble, qu'on prie ensemble, n'hésitez pas. Voilà, et souvenons-nous toujours que celui-là qui est le Dieu de l'éternité, celui-là qui s'appelle du nom de Jaloux, celui-là qui est notre papa, il est vraiment notre papa. Dieu, c'est vraiment notre papa. Que Jésus soit béni et bonne journée à chacun. Puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Alléluia.